salut à tous et à toutes. Et chers compatriotes, nous devons être attentifs pour le bonheur de notre beau pays, la Guinée. Et Dr Danso Kourouma, qui est le président du CNT, Conseil national de la transition, vient de mettre en place une commission ad hoc chargée de rédiger un avant-projet. Vous comprenez? C'est-à-dire la constitution qui va diriger la vie de la nation est en préparation maintenant là. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions. Pourquoi Maître Traoré n'est pas dans cette équipe dont on a mis en place? Et vous allez voir les noms qu'on a mis, les personnes qu'ils ont eu à mettre. Et on sait tous qu'aujourd'hui, Maître Traoré, je ne dis pas c'est le plus crédible de l'institution, mais il fait partie quand même. Parmi, quand on me demande, je vais dire que c'est le plus crédible maintenant là, au sein de l'institution. Parce qu'il est là-bas, mais voici l'homme qui condamne les erreurs du CNRD, qui condamne les mauvaises pratiques dans notre pays. Et c'est ce qu'on appelle un homme de valeur. Au-delà de tout ça, regardez, je vais vous dire, je vais vous lire ça, on dit, l'ASENT va doter la Guinée d'une nouvelle constitution après avoir suspendu l'ancienne contestée du 14 avril 2020. Pour y arriver, il va falloir travailler sur un avant-projet de texte. Le Conseil national de la transition, chargé de rédiger la nouvelle constitution, loi fondamentale, fait les premiers pas. Son président a mis en place une commission ad hoc en désignant les membres de celle-ci. Et suivez bien, il s'agit de Mohamed Ali Thiam, président de la commission, Dr Mamadi Kaba, de la IDD-HA, et vice-président Jean-Paul Condé Badouno, rapporteur. Vous comprenez? Et sur cette liste, ils ont mis ici la copie. Vous voyez? Et puis il y a d'autres aussi. Hein. Il y a des membres. D'accord? Il y a des membres. Et les membres, il s'agit de Madame Fatima Kamara, juriste. Monsieur Ismaël Kabassé Samoura, historien. Monsieur Ibrahima Sorel Keita, juriste. Général Abdoulaye Keita, sociologue. Monsieur Aboubakar Kamara, juriste. Monsieur Mori Douno, juriste droit de l'homme. Monsieur Suleiman Touré, juriste. Voici les personnes qu'ils ont choisies. Mais moi, personnellement, je me pose une question à ce niveau. La Guinée a une diversité, n'est-ce pas, culturelle, une diversité religieuse, une diversité ethnique. Mais pourquoi, dans ces lots, ils n'ont pas au moins pensé alors à prendre un fils de la moyenne Guinée? Ils vont encore dire que c'est problème ethnique, mais je ne suis pas celui qui pose ce problème ethnique. C'est ceux qui choisissent des gens tout en ignorant les fils de cette région. C'est ça aussi la vérité. Parce qu'on pouvait aussi mettre quelqu'un. On ne peut pas me dire au CNT, on n'a pas quelqu'un là-bas, on n'a pas un juriste. Parce que d'abord, le représentant de l'IFDZ qui se trouve là-bas, c'est un avocat. Et si je ne m'abuse, c'est un juriste. Si je ne m'abuse, même pas lui seul. Il y a combien de fils peuls aujourd'hui au CNT? On devrait au moins prendre un pour que cette personne puisse ressortir des valeurs du Fouta pour y mettre dans la constitution. Parce que quand on parle d'une constitution, non seulement il s'agit des lois, c'est vrai, mais on doit aussi ressortir quelques valeurs de chaque région. Parce que c'est l'ensemble de tout ça qui sera une constitution qui sera mise en place. Mais les noms qu'on voit ici, on voit. Hein? On voit très bien. Je ne rentre pas dans les détails.
Et après, quand ils parlent, non, vous êtes ethno, alors que les vrais ethnos, c'est ceux-là qui posent des actes ethniques. Et quand on dénonce ça, on dit vous êtes ethno. Voilà le mal de ces pays. Voilà le mal. Et c'est très grave, très dangereux. Cette situation-là, c'est pour juste dire aux Guinéens de rester vigilants. De rester vigilants. Parce qu'il y a des gens qui sont capables. Mais une fois qu'on les confie des postes, ils deviennent des alimentaires. C'est regrettable. C'est toujours comme ça. Je vous dis au CNT, à part Maître Traoré, regardez l'arrestation de Gianni et autres. C'est le seul qui a eu le courage de faire une sortie publique pour dire que Charles Wright n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Le seul. Et vous voyez, son nom ne figure pas ici. Moi, je pense, quand quelque chose nous appartient tous, on doit utiliser les fils de cette chose, hein, pour pouvoir faire le travail commun. C'est ça. C'est propre et c'est clair. Donc, il faudrait que les gens puissent revoir les choses, qu'on sache que nous devons sauver cette nation. Les gens qui ont été choisis ici, on ne connaît pas leur mentalité profondément. Par exemple, côté Badouno, on sait que c'est un bon juriste, mais depuis qu'il est à l'Assemblée, au CNT, c'est presque Bouskouzi. Sinon, c'est un éminent juriste, nous le savons bien. Et quand on prend aussi Mamadi Kaba, il est bien. Mais voici les gens qui ne parlent presque pas. Maintenant, voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit être vigilant et très prudent. Observer les choses. Parce que la constitution qui sera mise en place, c'est cette constitution, cet avant-projet, et ce qui sera soumis, cet avant-projet qui sera soumis au peuple pour un référendum. Donc, il faudrait que les lois qui vont mettre là-bas, que ça reflète les valeurs des 4 régions naturelles. Et que ça ne soit pas aussi dirigé contre certains. Parce qu'on le sait, si vous le faites, ça va retourner contre vous un jour. Parce que tous ceux qui ont voté des lois où ils ont mis en place des lois en leur propre faveur, le jour où ils ne seront plus aux affaires, ça se retourne contre eux. Et c'est automatique. Donc faites beaucoup attention. Nous devons sauver ce pays. Encore une fois, je ne suis pas ethno et je suis contre les ethnos. C'est pourquoi je vais toujours les dénoncer. Parce que regardez aujourd'hui, tout le monde le dit, dans les nominations de Mamadi Doumbouya. Beaucoup ont condamné Alpha Condé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques parce que regarde tous les postes stratégiques de la Guinée aujourd'hui. C'est dans les mains de la grande famille mandingue de Mamadi Doumbouya. C'est vrai, il y a des très bons fils aussi de la Haute-Guinée, je l'ai toujours dit. Et c'est ça, les 4 régions, on a des bons tout comme on a des mauvais. Mais c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Il faut mixer. Vous avez vu l'air politique. Quand il est venu, souvenez-vous, chaque soir, on nous fait sortir 4 noms des ministres. C'est-à-dire, chaque région a un ministre. N'est-ce pas? C'était comme ça, la politique. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Les gens, non, ils sont équilibrés. Mais moi, je dis, il ne sert à rien lorsque on prend un ministère de l'élevage, on confie à un fils du Fouta. On prend un ministère de la pêche, on confie à un fils de la forêt. On prend un ministère du commerce, on confie à un Soussou. Et puis on prend le ministère de la défense, on prend le poste, comment on appelle, de l'administration, on confie à un mandat. Parce que tous les postes stratégiques, il faudrait que vous chassiez une chose. Ce sont ces postes-là qui peuvent, c'est-à-dire qui prennent les décisions les plus importantes de la nation. Voilà, donc, soyons très prudents, mes chers compatriotes. Et sachons que ces gens-là, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Nous devons les avoir à l'œil. Qu'Allah veille sur nous. Qu'Allah nous donne des bonnes intentions pour diriger ce pays, pour donner de l'avantage à tout le peuple de Guinée. Vive une Guinée unie et prospère.